Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les conditions de vente en islam. Les conditions de vente sont des conditions qui viennent du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, des conditions qui sont une nécessité et dont les transactions d'achat et de vente ne sont pas valides sans leur présence. Parmi les conditions de la vente en islam, premièrement, c'est ar-rida bayn al-muta'aqidayn, ce qui veut dire donc l'agrément entre les deux parties, entre le vendeur et l'acheteur. Donc il n'est pas possible qu'une transaction soit correcte s'il n'y a pas l'agrément des deux parties, soit l'acheteur, soit le vendeur. La deuxième condition de validité de la vente, c'est que l'acheteur ou le vendeur soit une personne qui est ce qu'on appelle en arabe ja'iz at-tasarruf, dont il est accepté le tasarruf ou la transaction. Donc il n'est pas accepté de vendre ou d'acheter à une personne qui n'a pas la raison, telle que le mejnoun, le fou, ou également à une personne donc qui n'est pas pubère, telle que l'enfant, à l'exception de ce qui n'a pas de grande valeur, comme on dit certains savants. La troisième condition de la vente, c'est que al-thaman ou al-muthman, c'est-à-dire la chose vendue ou le prix acheté ou le service offert, soit une chose qui soit légiférée et autorisée en islam. Donc ce n'est pas quelque chose qui soit haram dans sa nature ou dans sa source ou dans le service fourni. Donc par exemple, l'achat ou la vente d'alcool, de vin ou par exemple de drogue est une transaction qui n'est pas valide et donc la transaction est caduque, elle est interdite. Donc les savants disent clairement que ce qui est haram devient caduque. Donc une transaction haram n'est pas valide, n'est pas reconnue en islam. La quatrième condition de validité de la vente, c'est que la chose qui est vendue soit en la possession du vendeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas. Je ne peux pas vendre par exemple la voiture de mon voisin, comme je ne peux pas acheter, par exemple, avec l'argent de mon voisin. Donc c'est logique et clair. Et donc c'est une condition de vente en islam. Donc le cinquième point en islam, c'est qu'il n'est pas permis de vendre ce que nous ne sommes pas en capacité de fournir. Donc on ne peut pas vendre ce qu'on dit en arabe, ce qui n'est pas maqdour ala taslimi. Comme il n'est pas permis de vendre ce qui ne nous appartient pas, il n'est pas permis également de vendre ce qu'on n'a pas la capacité d'avoir. Par exemple, je ne peux pas vendre l'oiseau qui est dans le ciel ou le poisson qui est dans l'océan. Tant qu'il n'est pas en ma possession, tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas le vendre. Donc c'est quelque chose qui est également une condition de vente en islam. Sixième point des conditions de vente, c'est que la marchandise vendue en islam soit une marchandise qui soit connue. Donc en islam, on ne peut pas vendre ce qui est ignoré. Al-jahala, cela rentre dans le gharar et cela fait partie donc des plus grandes interdictions des transactions islamiques. Donc al-gharar, ou le fait de vendre ce qui est ignoré ou majhoul. Et donc en islam, on se doit de vendre ce qui est connu. Donc alhamdoulilah, notre religion, elle est complète et parfaite. Allah, même dans les transactions commerciales, a mis des limites. Il faut bien sûr, l'islam enjoint les croyants et les musulmans à donc éclaircir tout dans les transactions afin d'éviter bien sûr toute dispute ou toute problématique. La septième condition de vente en islam, c'est bien sûr que on ne peut pas vendre une marchandise à un prix qui soit inconnu. Cela également rentre dans le gharar et dans al-jahala, donc l'ignorance de la vente. Il faut absolument éclaircir la marchandise, mais également le coût et le prix de la vente. Donc je ne peux pas vendre à mon collègue un objet sans savoir la somme qu'il va me fournir. Donc là, on a vu les 7 conditions de vente, des conditions mises en place par notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc si ces conditions ne sont pas présentes dans toute transaction commerciale, cette transaction devient donc caduque et donc elle n'est pas légiférée. Et également, il n'y a pas eu de réel échange de marchandises ou de services ou d'argent. Donc c'est une très très grande importance pour les musulmans de connaître ces points-là, afin bien sûr qu'ils ne rentrent pas dans les interdits dans des transactions de tous les jours. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.